Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Au menu d'aujourd'hui, un petit exercice pas évident sur les circuits électriques en régime continu. Donc on a un circuit avec 6 résistances, dont 5 sont connues. Et le but du jeu, ça va être de déterminer la valeur de la résistance ici, qui est entre les bornes B et I, et puis la tension du générateur de tension idéale, la force électromotrice qui génère. Alors donc on connaît les valeurs des résistances R1 et R5, on ne connaît pas R. Et puis on connaît également le courant dans la branche avec R, donc le courant qui est noté I ici, 4 mA. Et on connaît également la tension borne de la résistance R2 qui s'appelle U2. Alors c'est pas forcément évident de progresser là-dedans, n'hésitez pas à essayer de votre côté, bien sûr. Ici on propose des questions assez bien ordonnées de manière à pouvoir progresser assez facilement dans l'exercice. Donc tout un tas de questions. C'est une façon de résoudre cet exercice. Il y en a plein d'autres. On pourrait faire des résistances équivalentes, on pourrait écrire d'autres lois des mailles, d'autres lois des nœuds, ce genre de choses. Bon, peu importe. Encore une fois, n'hésitez pas à essayer. Alors pour analyser ce circuit, le mieux ça va être de commencer par flécher les tensions. Donc là j'ai fléché U3, la tension en borne de R3. On va flécher aussi les tensions en borne des autres résistances. Tant qu'à faire, alors U3 c'est demandé à la première question, tant qu'à faire, plutôt que de faire apparaître à chaque fois des noms de tension qui dépendent des courants qui passent dans les résistances, on va pouvoir appliquer directement la loi d'Ohm sur la flèche de tension. Donc plutôt que l'appeler U, la tension en borne de R, je l'appelle directement R fois I, en prenant bien attention à ce que la tension soit fléchée à l'inverse du courant. Là tous les courants étaient déjà fléchés. Voilà, sinon il faut le faire, c'est le premier travail à faire bien sûr. Donc voilà, R fois I ici, R1 fois I1 aux bornes de R1, plutôt que de l'appeler U1 et ensuite calculer ce que c'est, enfin bref, R4 I4 aux bornes de R4, toujours en opposition avec le courant I4, R5 I5 aux bornes de R5. Et donc on va avancer progressivement dans ces questions, je vais essayer d'être clair et de bien détailler. Alors j'ai fait une autre diapo où j'ai seulement les 3 premières questions qui apparaissent. Donc on demande d'abord déterminer I2 et U3. Alors ça va être dans la branche IJ, AB, voilà, BAJI, comme vous voulez. Dans cette branche-là, je vois que le courant I2, il est fléché ici, mais je peux aussi le flécher très bien là, ou encore ici, ou encore là. Alors, j'ai pas forcément l'intention d'en ajouter beaucoup, parce que forcément ça va surcharger le circuit. Le schéma. Donc ce que je sais pour déterminer I2 et U3, voilà, je connais la tension borne de R2, je connais la valeur de R2, donc par simple, alors je vais l'écrire ici peut-être, la loi d'Ohm va me donner directement, donc U2 c'est R2 fois I2, donc I2 c'est U2 sur R2. Faites toujours attention en utilisant la loi d'Ohm que ce soit bien le courant dans la résistance est égal à la tension aux bornes de cette résistance, pas d'ailleurs, et de la valeur de la résistance. Et donc si je fais c'est 4 volts la tension U2, la résistance R2 c'est 2 kΩ, donc 2 10 puissance 3. Voilà. Et je vais trouver donc 2 10-3, c'est-à-dire, je vais écrire directement 2 mA. Préférez toujours, si possible, donner le résultat voilà, en unité plutôt que des 10 moins ou 10 plus quelque chose, en milli ou kilo, etc. Donc voilà pour cette première partie. Pour la tension U3, je remarque que c'est la tension aux bornes de la résistance R3. R3, donc ça va simplement faire R3 fois le courant dans R3. Alors attention, il y a un piège, il ne s'appelle pas I3, il s'appelle I2, ou on pourrait écrire I3 égale I2. Bon. Donc c'est R3 fois I2 ici. Et donc c'est 4 kΩ fois le courant que je viens de déterminer, 2 10-3. Voilà, les 10-3 et 10 puissance 3 se neutralisent. Je vais trouver simplement 8 volts. Prenez toujours soin de mettre en valeur vos résultats, surtout qu'on va en avoir besoin pour la suite. Alors, question 2, on demande d'écrire la loi des mailles ABIJ. Alors, j'écris simplement un maille ABIJ de manière à déterminer la valeur de R. Alors,
dans cette maille, donc c'est la première maille qui est ici, on va l'orienter positivement dans le sens horaire, ce que je fais tout le temps, je crois, ou quasiment, peu importe, hein, c'est toujours arbitraire. Et donc je vais pouvoir écrire, alors si je commence du point J ici, je vais trouver U3 dans le bon sens de parcours. Ensuite je vais trouver U2 dans le sens de parcours également. Et puis de B à I, je vais trouver, donc la tension s'appelle RI, hein, c'est directement tant qu'à faire, donc moins R fois I, et je suis retourné à mon point de départ, hein, donc est égal à 0. Puisqu'on en demande de déterminer R, alors effectivement je connais U3, je connais U2, je connais I, hein, donc R, avec une petite manipulation, hein, donc je passe RI de l'autre côté et puis je vais tout diviser par R, je vais trouver que c'est U2 plus U3 sur I. Alors je vais faire tout de suite l'application numérique, hein, donc U2 c'était 4 volts, c'était une donnée du problème, U3 je viens de la trouver juste au-dessus, c'est 8 volts, divisé par le courant I qui vaut 4 10 moins 3, donc je vais avoir 12 sur 4, hein, je vais trouver donc 3, ok, et puis 10 puissance 3, donc 3 kilo ohms. Voilà pour cette valeur. Et enfin, donc pour cette première partie, question 3, écrire la loi des nœuds en I. Alors c'est le point I, hein, attention, c'est pas le courant I, c'est ce point qui est ici. Faut un peu se méfier, mais bref. La loi des nœuds en I, alors la loi des nœuds, elle me dit quoi? Elle me dit que la somme des courants arrivant en nœud est égale à la somme des courants qui en repartent. Donc qu'est-ce que j'ai comme courant qui arrive à ce nœud I? J'ai I2 plus I. Et la somme des courants qui en repartent, bah, simplement I6. Et donc je vais pouvoir trouver immédiatement que I6 c'est donc I plus I2. Alors I c'était 4 10 moins 3, 4 mA, plus I, non, 4, pardon, I c'est 4 10 moins 3, et I2, je l'ai au-dessus, hein, ici c'est 2 10 moins 3. Et je vais trouver donc 6 10 moins 3, c'est-à-dire 6 mA. Voilà pour ces 3 premières questions. Je vais pouvoir passer, alors je passe sur une autre diapo, sur laquelle hein, j'ai répertorié les résultats précédents, voilà, pour s'y retrouver un petit peu. Ensuite, on a les questions 4, 5, 6. Hein, je vais remettre la couleur. Donc, question 4, je vais écrire la maille AEFJ. Donc encore une fois, je suis l'énoncé, hein, mais c'est tout à fait possible d'essayer de passer par d'autres chemins. Il faut repérer ce qu'on connaît déjà, ce qu'on cherche, et essayer de trouver le chemin le plus direct, hein, dans quelle maille que je vais pouvoir utiliser. Alors là, j'aurais pu utiliser aussi BEFI par exemple, hein, puisque je connais la valeur de R et de I. Hein, alors peu importe, hein, donc AEFJ. Donc je vais pouvoir écrire, alors je préfère partir de J, donc c'est la grande maille qui fait tout le tour. Hein. Donc je vais partir du point J, je vais trouver d'abord U3 vers le haut, de A vers E, j'ai déjà de A à B, j'ai U2 également dans le bon sens, de B à E, j'ai rien, et de E à F, je vais trouver R5 I5, mais à l'envers, donc moins R5 I5. Et donc, on demande d'en déduire I5. Hein. I5, ça va être U2, pardon, alors U3 plus U2 moins R5I5 égale 0. Hein. Excusez-moi, j'avais oublié de préciser que la somme des tensions lors du parcours d'une maille orientée est égale à 0. Donc, je vais trouver que c'est U2 plus U3 sur R5. Alors, U2 c'est 4 volts. U3, je l'avais trouvé précédemment, c'est 8 volts, divisé par R5 qui est 3 kilo ohms, donc 3 10 puissance 3. Donc je vais trouver 12 sur 3, hein, ça va me faire 4. 4 10 moins 3, c'est-à-dire 4 mA. Ok.
question 5, donc on va à nouveau écrire une loi d'émail. Donc là c'est BDGI qui est proposé dans l'énoncé. Alors BDGI, hein, c'est la maille interne, c'est aussi pour montrer qu'on peut prendre voilà, n'importe quelle maille hein, dans n'importe quel sens, etc. Donc, alors je vais partir du point I, hein, pour aller au point B, j'ai R fois I dans le bon sens, donc avec un plus. De B à D, j'ai rien. De D à G, j'ai R4I4, mais à l'envers, donc moins R4I4. De G à I, j'ai rien, donc la somme de ces tensions est égale à 0, et je veux en déduire I4, donc ça va être simplement R sur R4 fois I. Alors, R, on avait trouvé 3 kΩ, R4, c'est 3 kΩ également, fois I qui est 4 mA, 4 10 3. On ne met pas les unités hein, dans les équations, mais plutôt les valeurs, mais avec des 10 puissance 3 ou 10 moins 3. Ici, je vais trouver évidemment que c'est 4 mA. Ok, et puis question 6. Là, on va écrire une loi des nœuds. Donc au nœud G. Alors le nœud G, hein, donc il est ici. Le nœud G, alors hein, pour l'écrire la loi des nœuds, je vais réécrire peut-être hein, pour que ce soit plus simple à suivre que I4 est ici, hein, c'est le même courant qui passe dans cette branche DG. Et puis entre DE, FG, hein, donc sur toute cette branche-là, j'ai le même courant aussi I5, hein, donc je vais le placer ici. Donc la loi des nœuds me dit que la somme des courants arrivant au nœud, c'est-à-dire I4 plus I5, doit être égale à la somme des courants qui en repartent, à savoir ici I7. Donc je trouve tout de suite un I7, c'est ce qui était demandé à la question 6, c'est donc I4 plus I5, I4 c'est 4 mA, I5 c'est juste au-dessus, hein, c'est également 4 10 moins 3, 4 mA, donc je vais trouver 8 mA. Ok. Ensuite, voilà, donc je vais passer encore à une autre diapo pour plus de clarté. Donc j'ai rajouté les résultats hein, qu'on vient d'obtenir aux questions précédentes. Donc question 7, écrire la loi des nœuds en H pour en déduire I1. Alors, loi des nœuds en H, hein, bah, ça va être tout simplement I6 plus I7 est égal à I1. Donc I1, ça va être, alors ici c'était 6 mA, I7 c'était 8 mA, donc je vais trouver 14, 10 moins 3, donc 14 mA. Et enfin, donc pour arriver au but, hein, donc, voilà, le but du jeu c'était de déterminer E et R. R on l'a eu assez vite, et maintenant on va écrire la maille BCHI. Mais là on aurait pu en prendre une autre, hein, puisqu'on connaît à peu près tout en fait. Hein, n'importe quelle loi d'émail qui passe par la branche CH hein, nous conviendrait. Bon, ici c'est BCHI hein, qui est proposé. Alors pareil, je préfère partir de I, toujours dans le sens plutôt horaire. Donc je vais trouver d'abord RI orienté dans le bon sens hein, quand je vais de I vers B. De B vers C, j'ai rien. De C vers H, je vais trouver d'abord R1I1 dans le bon sens. Et ensuite, je vais trouver E mais à l'envers. Donc moins E égale 0. Ce qui fait que je vais obtenir que E c'est donc R fois I plus R1I1. Donc ça va être R c'était 3 kΩ, I c'était 4 mA, R1 c'était 1 kΩ, et I1, je l'ai pas remis, ah bah il est juste au-dessus, pardon, 14
10-3. Donc je vais avoir 3 x 4, 12, hein, les 10 puissance 3, 10-3 se neutralisent, plus, alors c'est un 14 ça, plus 14, c'est-à-dire 26 volts. Zut. Voilà. Veuillez m'excuser, hein, voilà, je vous souhaite une bonne journée.